Ouais. Et en grand écran. Bonjour, messieurs, dames. Donc aujourd'hui, on vous présente en commun une offre de modernisation des intégrations entre IBM Expert Lab et la société Atos. Donc en fait, pourquoi on a eu cette idée d'organiser ce webinaire? Parce que en fait, c'est des sujets sur lesquels on a déjà travaillé chez pas mal de nos clients, qu'on va essayer de vous présenter certains retours d'expérience, et aussi parce que on remarque de plus en plus de demandes d'autres clients qui cherchent un petit peu leur trajectoire vers la modernisation de leurs intégrations. Par intégration, on veut dire c'est l'intégration interapplicative et donc tout ce qui est les échanges de données entre les applications, que ce soit via API, messaging, euh, bus d'entreprise ou la nouvelle terminologie iPaaS et les event-driven architecture. Donc rapidement, en fait, le groupe Atos, donc voilà, beaucoup le connaissent, donc c'est 72 000 employés au travers du monde, dans 68 pays, 9,6 milliards de chiffre d'affaires. Et surtout, le groupe Atos, il est très connu dans tout ce qui est sécurité, d'accord, et calcul de haute performance. Depuis 25 ans, on accompagne nos clients de bout en bout sur de la partie hardware jusqu'au la plus haut de la chaîne de valeur et avec plus de 250 000 certifiés au travers le monde. Donc, l'offre de modernisation qu'on vous propose avec une approche commune entre IBM en tant qu'éditeur et Atos en tant qu'intégrateur et business partner, elle est basée sur trois parties prenantes. Donc, bien évidemment, le client au centre de ce projet ou de cette transformation, modernisation, pour partager en fait l'existant à la fois technique mais aussi fonctionnel. IBM, au travers de son expertise sur les solutions, sur leurs solutions, et Atos en tant qu'intégrateur qui va accompagner de bout en bout, on dit de bout en bout, c'est-à-dire de la phase d'étude jusqu'à la mise en prod et le run derrière en 24/7. Donc, les demandes, en fait, ce que vous voyez à gauche, c'est des demandes ou des questions que plusieurs clients nous posent. D'accord? Ben, j'ai un projet de Move to Cloud. Comment je vais y aller? Est-ce que c'est en SaaS? Est-ce que c'est en container? Est-ce que c'est en hybride, etc. Donc, la gestion de la dette technologique en termes de montée de version des produits, à la fois pour bénéficier de la sécurité, mais aussi des nouvelles fonctionnalités. Les containerisations. On a aussi d'autres demandes sur le remplacement de solutions existantes, peut-être vieillissantes ou qui ne proposent pas toutes les fonctionnalités des architectures modernes, comme tout ce qui est automatisation sur toutes les couches, c'est-à-dire avec du Terraform Ansible pour les couches basses et du CI/CD sur les couches plus hautes. Bien évidemment, tout cet écosystème-là, il doit être observé de bout en bout, savoir en fait comment ça se passe entre les différentes applications au niveau de l'ensemble des couches techniques et métiers. Et beaucoup de nos clients qui sont aussi en phase d'expérimentation de solutions comme Kafka au vu de mettre en place des architectures orientées événements. La liste n'est pas exhaustive, mais on a essayé de capitaliser l'essentiel de ces demandes. En termes de solutions, donc en fait, les solutions dont on parle, c'est à la fois le Cloud Pak for intégration, c'est-à-dire IBM APP Connect comme bus d'entreprise, IBM API Connect comme API Manager,
leader dans son domaine, IBM MQ, IBM Event Streams et la solution Enterprise de Kafka. Et également, en fait, IBM Web Methods, c'est la récente acquisition d'IBM, anciennement Software AG, et également Instana en termes d'observabilité, les automatisations avec Ansible, Terraform et GitOps. Et là, je vais laisser la parole à mon cher collègue Michel qui va vous présenter l'offre technologique d'IBM. Oui, Bon, merci, merci Yann. Yann. On a un petit problème de Larsen. Larsen. On va se régler, voilà. Voilà, donc, comme disait Yad, on a. Alors, je vais mettre en plein écran. On se met en plein écran. Voilà, merci Yad. On a deux plateformes chez IBM. Une qui est historique, IBM Cloud Platform for Integration. Une qui vient de l'acquisition, comme disait Yad, de WebMethod, IBM WebMethod Hybrid Integration. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la fonctionnalité des deux plateformes, les fonctionnalités ont maintenant convergé. Donc, historiquement, que les clients aient l'une ou l'autre. Donc, les clients qui avaient aujourd'hui du Cloud Pak for Integration peuvent rajouter un add-on le module B2B, et le module MFT. Et les clients qui avaient historiquement la partie Web Method peuvent rajouter la partie Event Automation, donc pour faire des architectures orientées événements avec du Kafka. Et le l'Hybrid Control Plane va pouvoir gérer l'ensemble de ces capacités, que ce soit avec l'une ou avec l'autre des plateformes. Voilà. Donc, ce qui caractérise cette plateforme, vous voyez, c'est la possibilité d'implémenter tous les scénarios d'intégration à base d'API, avec un bus applicatif, avec des scénarios B2B, du file transfer, en mettant en place des architectures orientées événements. Donc, avec cette offre qui est unique sur le marché, si on regarde aujourd'hui le marché global, la concurrence, on a des capacités qui sont uniques avec la possibilité de gérer des architectures hybrides, donc gérer plusieurs instances d'API, de bus, qu'elles soient on-premise ou on cloud, avec une vision globale, un management global de toutes ces capacités, quelle que soit l'architecture, avec l'hybrid control plane. Donc ça, c'est vraiment des capacités vraiment, je trouve, uniques que nous a aussi apporté l'acquisition de WebMethod, voilà, pour faire cette plateforme. Donc le premier point, c'est ça, implémenter tous les scénarios sur une architecture hybride. Le second point, c'est de l'IA. Donc l'IA, il y a 10 ans, hein, IBM a sorti Watson, on était assez en avance, mais ça restait des usages assez pointus. Aujourd'hui, il y en a partout. Donc, vous faites de l'API, on peut aller générer automatiquement des tests, on peut générer la doc de vos API en Swagger avec l'IA, donc on est sur de l'IA générative. On peut implémenter des topologies de flux en les écrivant de façon littérale. Je veux une intégration entre Google Truc et Slack ou machin, hop, et il va vous faire l'architecture. Donc de l'IA à tous les niveaux, au niveau du bus, au niveau de l'API, et vraiment dans tout, dans toutes les solutions de cette plateforme. Et puis le point aussi important, c'est innover auprès des métiers. Ce que veulent les métiers, c'est mettre leur application en temps réel, proposer de l'innovation avec de l'IA, et changer la façon dont les métiers communiquent pour les rendre autonomes et surtout passer en temps réel. Donc gestion des stocks, gestion de la supply chain. Donc voilà, il faut arriver, pas simplement avec une image de connectivité de ces solutions, mais avec une image vraiment qu'on va donner au métier. Donc on s'occupe avec Atos, Yad en particulier, de plusieurs clients sur lesquels nos interlocuteurs sont les métiers. Et le témoignage qu'on a des métiers, c'est vous nous apportez une plateforme stable qui a changé la façon de communiquer, qui nous permet d'implémenter des scénarios en temps réel. Voilà, et donc, c'est cette innovation qui est adoptée par la plateforme. Voilà, je repasse la parole à Yad. Merci.
Merci beaucoup, Michel, donc, pour cette présentation de l'offre technologique d'IBM. Donc, je reviens sur l'offre en fait tripartite où en fait on a réparti les rôles entre les trois parties prenantes, d'accord, entre le client, l'intégrateur et l'éditeur. Où en fait le client, c'est bien évidemment c'est le sponsor de cette offre-là qui va fournir en fait exprimer le besoin et partager l'existant de sa technologie déjà en place. Côté éditeur, donc en fait, on va auditer pardon, l'existant technique, aider à définir une architecture cible et proposer plusieurs stratégies, parce que là, en fait, il y a toujours plusieurs possibilités, full SaaS, hybride, on-premise, etc. Et avec le client, choisir en fait l'architecture cible qui lui convient le plus dans son propre contexte et essayer de limiter le périmètre pour prendre un pilote, d'accord, afin de démontrer la valeur, d'accord. Bien évidemment, toutes ces étapes-là sont accompagnées par l'intégrateur Atos, qui va apporter en fait la partie consulting sur la partie fonctionnelle, d'accord, et définir les différents use cases, parce que c'est surtout les use cases qui vont démontrer derrière la valeur et l'apport de la plateforme et du projet de modernisation des plateformes d'intégration. Et également, en fait, l'intégrateur, l'accompagnement de bout en bout, c'est-à-dire de l'idée jusqu'au déploiement et au service managé, déploiement en prod et service managé 24/7. Dans le temps, comment ça va se passer? En fait, c'est que il va y avoir une première phase où on va étudier l'état des lieux, donc sur deux streams en parallèle. La partie cartographie fonctionnelle, étude de l'existant fonctionnel, ou l'identification d'un certain nombre de use cases métiers, mais également une revue de l'architecture plus technique et applicative. Donc ces deux streams avancent en parallèle. Et à l'issue de cette première phase, donc, le client aura sa cartographie des échanges de données au sein de son système d'information, ainsi que des schémas d'architecture existants et cibles. D'accord? Ensuite, on va sélectionner le pilote. Donc, on prend un petit périmètre dans le système d'information afin de pouvoir apporter des recommandations et des rapports sur plusieurs scénarios possibles. Le scénario est choisi bien évidemment avec le client. Et donc là, on passe sur la phase pardon, de modernisation de ce pilote. L'objectif derrière cette modernisation, c'est de démontrer la valeur, d'accord, et prouver aussi le concept. Une fois on est arrivé à cette étape, par la suite, si en fait on est en mesure de dessiner toute une feuille de route sur tout le projet et d'aider également le client à estimer son ROI, parce que grâce à ce premier pilote, en fait, on a collecté suffisamment d'éléments qu'on peut, et là, on est en mesure de proposer une ligne directrice pour nos clients. Donc, derrière cartographie fonctionnelle, qu'est-ce qu'on on va trouver? En fait, c'est toute une méthodologie sur plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, en fait, c'est un niveau en commun entre les métiers et les techniques. D'accord? Donc là, sur cette carto, en fait, on va placer le use case principal, qui est dans notre cas le centre d'appel, au plein milieu de la carto,
Et on va essayer avec le client de dessiner les interactions au travers des use cases, cet agent derrière ce centre d'appel avec tout son écosystème. D'accord? Et donc là, l'objectif, c'est de raconter l'histoire en fait de la journée type d'un agent. Donc cet agent, en fait, il va recevoir un appel de Madame Michu, du coup, il a besoin de récupérer la fiche client, donc du référentiel client pour l'afficher sur son écran. Et là, c'est cette interaction-là. Il va vérifier les informations de Madame Michu, si son adresse email, son téléphone, son adresse postale, et donc il a la possibilité de mettre à jour ces informations dans ce même référentiel. D'accord? Ensuite, Madame appelle pour telle ou telle commande, soit qu'elle a passé en magasin ou en web. D'accord? Donc, il va avoir besoin de récupérer les transactions ou les commandes qui sont passées. Et donc, il demande, il confirme avec la personne en ligne que ça concerne telle ou telle commande passée tel jour, telle date, qui contient tel nombre de produits. D'accord? Et ensuite, en fait, en fonction de la réclamation de la personne en ligne, du client ou de la cliente en ligne, eh ben, il peut, par exemple, décider d'offrir des coupons. D'accord? Parce que le produit, il n'est pas arrivé en bon état ou autre. Il peut également, en fait, proposer et vérifier si la personne en ligne, elle fait partie du programme de fidélité, donc avec la lecture des informations de loyalty, et il peut l'inscrire au programme de fidélité ou bien lui offrir des points. Il peut également, parce que la question de la cliente en face, c'est par rapport à certaines allergies liées à un produit ou autre, donc il peut récupérer la fiche du produit. Et bien évidemment, en fait, toutes ces interactions-là sont enregistrées avec le CRM et avec les équipes de marketing. Donc, une fois on a ce lien-là et on a que les responsables métiers derrière ce centre d'appel, ils ont raconté un petit peu cette histoire et que tout le monde puisse la visualiser, en fait, il y a plusieurs avantages derrière cette carto. Donc, les avantages, c'est que, en fait, déjà, on va favoriser tout ce qui est réutilisation, d'accord, de ces interactions-là, d'accord. Ça va favoriser également la notion de corps modèle, c'est-à-dire si, en fait, le centre d'appel, il appelle le customer ou le client de cette manière-là, et ben, d'autres applications ont également besoin de récupérer le même niveau d'information et donc au travers du même canal. Et ça favorise tout ce qui est réutilisation et optimisation du coup des coûts d'intégration. Et également, en fait, et ça c'est par rapport au run, c'est-à-dire au cas où on a une difficulté quelconque sur une des interactions, eh ben, il est possible de localiser. Donc là, j'arrive pas à mettre à jour mes informations clients et d'identifier les impacts liés à cet incident. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les DSI auxquels on a implémenté et on a dessiné ce genre de carto, en fait, ils affichent sur leur plateau pour leurs équipes parce que ça facilite de mettre sous contrôle l'ensemble des interactions près du client. Donc là, je vais m'arrêter au premier niveau, mais sinon, le deuxième, c'est de continuer à décrire les interactions une par une jusqu'à arriver aux spécifications techniques et fonctionnelles. Et là, je passe la parole à notre expert Jean-Michel, côté IBM, pour partager avec vous un autre use case technique. Merci Yad. Oui, donc effectivement, on va parler d'un deuxième use case. Alors, il sera sur un périmètre plus spécifique en fait que le use case général vient vous présenter Yad, avec peut-être un focus sur justement la spécificité de ce que peut apporter une collaboration avec IBM Expert Lab dans le cadre d'une mission, d'un besoin plus général. Alors le client, c'est une administration suisse.
C'est un client qu'on connaissait déjà, qui a déjà fait appel à nous auparavant, qui utilise notre système de gestion d'API, API Connect, pour l'instant, qu'il l'utilisait en mode machine virtuelle, c'est-à-dire qu'avec chaque service installé sur des machines virtuelles reliées entre elles. Et il a fait appel à nous pour un nouveau besoin, un nouveau défi, en fait, qui était de s'adapter au choix de choix global de l'entreprise autour de la containerisation générale des applications et des middleware. Donc, il avait besoin de migrer notre plateforme vers une cible Kubernetes. Donc, le principal défi, c'était pour lui d'arriver à améliorer l'agilité qu'il pouvait avoir dans l'administration de cette plateforme pour arriver à suivre plus rapidement les évolutions de version, diminuer la dette technique, etc. Il avait deux difficultés potentielles à surveiller. C'est d'abord que sa connaissance sur la plateforme Kubernetes était toujours, on va dire, en cours d'acquisition. C'était assez nouveau pour lui, donc il y avait un petit risque là-dessus. Puis une deuxième difficulté potentielle, c'était l'urgence de la migration qui était induite par la proximité de la date de fin de support de sa version. Donc pour résumer en fait son défi, il voulait surtout accélérer sa transformation et mais en même temps arriver à la sécuriser pour qu'il n'y ait pas de problème. D'accord? Alors qu'est-ce que ça donnait en termes de démarches proposées et de solutions? Alors première chose, il faut éviter de se précipiter tête baissée dans le besoin qui était initialement de passer sous les conteneurs. Donc en fait, on a mis les clavier de côté pendant un petit moment, comme on le voyait dans les schémas de méthodologie qu'a présenté Yad au départ. Et puis on a commencé par bien analyser, valider, et éventuellement orienter tous les choix d'architecture qui étaient faits ou en cours, et comparer ces choix avec les exigences, les besoins de notre solution. Par exemple, les choix de stockage, le sizing, les problèmes, le choix de réseau, etc. Donc là, l'avantage, on va dire, qu'on peut avoir quand on fait intervenir Expert Lab, c'est qu'on a un lien particulier facilité avec les labs. Donc, on a besoin soit de valider une plateforme, soit de répondre à des questions très pointues, très techniques. Bon, on peut accéder très facilement au lab, en discuter et avoir une solution en échange avec eux. Ensuite, après avoir fait cette étude, validation, etc., on a étudié aussi les différents chemins de migration. Ça aussi, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation plus générale de Yad, il y a toujours plusieurs façons de voir les choses. Donc en fait, on a observé ces différents choix. Alors là, l'avantage qu'on peut avoir, c'est justement les consultants d'Expert Lab sont spécialisés sur ce genre de mission. Et donc on peut apporter l'expérience d'autres clients, l'expérience qu'on a pu avoir chez d'autres clients en fait. Donc les choix possibles ici, c'était migrer d'un seul coup, faire un upgrade et migrer ensuite, utiliser des sauvegardes restauration, etc. Alors, au terme de cette phase d'étude, en fait, qu'est-ce qui a été proposé? Bon, en fait, on a proposé une migration en deux phases, justement. D'abord un upgrade, puis ensuite la migration proprement dite vers le cloud privé à base de conteneurs, Kubernetes. Pourquoi on a fait ça? Alors, il y a eu plusieurs raisons. C'est lié surtout aux difficultés qu'on a identifiées au départ. Donc, l'upgrade en premier, d'abord pour l'urgence, bien sûr, et ensuite aussi sur conseil des labs, qui nous ont dit qu'en fait, pour changer de plateforme, il valait mieux, bien sûr, se trouver avec le minimum de tête technique possible, donc une version le plus à jour possible en termes de fixpack et de fonctionnalité. Comme ça se passerait beaucoup mieux. Puis, dernier point qui nous avait fait choisir de faire l'upgrade d'abord, c'est le fait de justement que la connaissance Kubernetes n'était pas très acquise encore et ça potentiellement, ça présentait un risque de retard de la mise à disposition de la plateforme cible et donc aussi décalage de la mission de transformation et puis être appelé à travailler dans des conditions encore plus contraintes et donc plus risquées, on va dire. Voilà, et puis en termes de gains, pour terminer, en fait, les gains sont surtout autour de la diminution des coûts liés aux machines virtuelles. Pour ça, on profite beaucoup de la meilleure gestion des machines et du partage quand on utilise des plateformes comme Kubernetes. Et ensuite, la simplification des procédures d'admin, puisqu'on est passé de choses qui étaient assez spécifiques, globalement des scripts, on va dire, avec des objets spécifiques sur quelque chose qui était standard, Kubernetes. Donc, que ce soit la gestion de notre plateforme ou la gestion des applications, on appliquait les mêmes méthodes. Donc, forcément, une simplification et ensuite des gains de temps. Et d'ailleurs, sur ce sujet, pour terminer, en fait, on a proposé de
d'aller un petit peu plus loin sur cette simplification en étendant l'automatisation, comme l'a dit aussi Yad tout à l'heure. Dans la mesure où tout était devenu beaucoup plus standardisé, il était possible d'envisager des automatisations moins procédurales et plutôt descriptives, comme des playbooks Ansible ou encore mieux des référentiels et des méthodologies GitOps. Voilà pour la description Merci. du cas. Alors, je crois qu'il y a un transparent, enfin une slide dans la. D'accord, ça marche. Ouais, merci Je te laisse la parole. Jean-Michel. Merci beaucoup pour la présentation du use case. Donc voilà, en fait, pour terminer et laisser le temps aux questions, réponses. Donc voilà, en fait, chez Atos, donc on apporte à nos clients un accompagnement de bout en bout avec une équipe qui est à la fois certifiée et dédiée, plus de 40 experts sur différents profils, c'est-à-dire à la fois la partie architecture, le pilotage également, les équipes d'intégration avec tous les consultants technico-fonctionnels, les architectes applicatifs, les leaders techniques, les développeurs qui ont déjà bien rodé sur un certain nombre de méthodologies documentaires, de tests et de qualité. Et également, ce qu'on offre à nos clients, en fait, c'est la capacité de bénéficier du support en fait, en 24/7, avec tout ce qui va avec le run, le préventif, la MCO, etc. Et bien évidemment, également la présence de l'éditeur IBM, d'accord, qui en fait travaille sur la définition aussi des stratégies, qui a accès à la roadmap, sur la validation de l'architecture, qui est une sécurité à la fois pour l'intégrateur, mais surtout pour le client, et de travailler sur des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités, des POC, des MVP, bien évidemment avec le support et le pricing. Je vais m'arrêter là, et donc si j'ouvre peut-être le micro pour les questions, réponses. Je ne sais pas comment faire ça, mais Voilà. le micro. Voilà, sinon en attendant qu'on peut le faire via le chat. Ouais, ou sinon s'il y a des questions, ouais, on est preneur. Il y a une question qui est. Dans la- Autoriser les micros. Je suis désolé, hein, mais j'arrive pas à autoriser les micros de tout le monde. Ah, voilà. Pardon. Voilà, n'hésitez pas à vous démuter et poser vos questions en live si vous en avez. N'hésitez surtout pas. Donc, sinon, après coup, vous avez nos contacts qu'a affiché Yad, Exact. qu'on va remettre en plein écran. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, si vous avez des projets, si vous avez des questions sur cette démarche, on est vraiment à votre disposition pour y répondre. Exactement. Donc, j'aurais dû le faire au début, j'ai oublié de me présenter. Donc, en fait, je suis le practice leader de la partie intégration middleware chez Atos. Et on a également Eric Messonnier qui est le responsable des Expert Labs IBM. Et on serait ravis d'avoir un retour de votre part et de vous proposer cet accompagnement. Merci. S'il n'y a pas de questions, bah, du coup, on est en timing, on est good. Donc, merci beaucoup pour votre participation et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous en cas de besoin ou pour approfondir certains points ou certaines notions. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.